Bonjour, comment vous allez? Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur les nombres complexes. Comme d'hab, les exercices sont, comme d'habitude, les exercices sont déjà corrigés et on va essayer de regarder de plus près pour une bonne compréhension. Dans le premier exercice, on dit de calculer z égale la racine de 3 demi plus 1 demi de i à la puissance 2001. Donc pour calculer la forme, si on dit de calculer comme ça, c'est la forme algébrique qu'on demande. Donc pour pouvoir déterminer la forme algébrique, il faut procéder par étapes. Donc on pose d'abord soit z ou je sais pas, z égale à z1 à la puissance n. Donc ça veut dire que le z1 ça fait racine de 3 demi plus 1 demi de i pour faciliter les calculs. Donc on détermine la forme trigonométrique de z1 d'abord et en plus on utilise la formule de Moivre pour déterminer la formule trigonométrique. Ça veut dire que cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n va donner cosinus n θ plus i sinus n θ. Après maintenant on détermine un argument de z et la mesure principale de l'argument de z puisque l'argument d'un nombre à la puissance n ça fait n multiplié par l'argument. Donc si le n multiplie l'argument, on aura 2001 fois qui sera forcément supérieur au dénominateur. Donc on sera contraint de chercher la mesure principale. Et après avoir trouvé la forme trigonométrique et l'argument de grand Z, on revient maintenant déterminer la forme algébrique puisqu'on a déjà les valeurs de cosinus et de sinus. Donc comme on l'avait posé, Z1 égale la racine de 3 demi plus 1 demi de i. Donc on va chercher la forme trigonométrique de Z1 et grâce à la formule de Moivre, on va déterminer la forme trigonométrique de grand Z. Donc pour trouver la mesure et l'écriture trigonométrique du moins, on a besoin de l'argument, d'un argument et d'un module de Z1 forcément. Donc ici le module de Z1 qui fait racine de a carré plus b carré va nous donner racine de racine de 3 demi au carré plus 1 demi au carré qui va nous donner racine de 3 quarts plus 1 quart qui donne racine de 4 sur 4 qui fait 1. Donc racine de 1 au carré. Racine de 1 plutôt, ça fait ça sort 1, donc le module ça donne 1. Et cosinus θ, quand on veut déterminer l'argument, on pose cosinus θ qui fait partie réelle sur le module et sinus θ qui fait la partie imaginaire sur le module. Donc on aura cosinus θ qui fait la partie réelle, ici c'est racine de 3 demi divisé par le module qui fait 1, donc ça change pas. Et sinus θ qui fait 1 demi aussi sur le module 1 qui ne change pas 1 demi. Donc cosinus ça fait racine de 3 demi et sinus θ ça fait 1 demi, ce qui correspond à l'angle pi sixième. Donc le cosinus de pi sixième c'est racine de 3 demi et le sinus c'est 1 demi. Donc on a le module et l'argument. On peut déterminer maintenant l'écriture trigonométrique de Z1. Donc l'écriture trigonométrique, on a dit que ça donne R le module, facteur de cosinus de θ, l'angle de l'argument. Donc plus i sinus θ, ce qui va ici le module ça fait 1, donc on l'a pas mentionné, donc c'était comme un facteur de cosinus, l'angle ça fait pi sixième, donc un facteur de cosinus pi sixième plus i sinus pi sixième. Et grâce à la formule de Moivre qui dit que cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n égale à cosinus n θ plus i sinus n θ, donc on peut déterminer facilement la forme trigonométrique de grand Z qui fait Z1 à la puissance 2001. Donc on aura cosinus pi sixième plus i sinus pi sixième à la puissance 2001. Donc le 2001 va descendre au niveau du pi sixième. Donc on aura cosinus n θ. Et comme le n ça fait 2001, donc on aura cosinus 2001 pi sur 6 plus i sinus 2001 sur 6. Et comme je vous le disais, quand les 2001 vont multiplier, ça sera, le numérateur sera forcément supérieur au dénominateur et on sera contraint de chercher la mesure principale.
Et pour ceux qui ne peuvent pas déterminer la mesure principale, voici la méthode. Donc on va déterminer la mesure principale de 2001 pi sur 6 par la division euclidienne. C'est la méthode la plus facile et la plus simple. Donc pour cela, comme son nom l'indique, la division euclidienne, on va prendre le numérateur divisé par le dénominateur. Donc si on prend 2001 divisé par 6, on aura 3 fois 6, 18, 20. Donc il reste 2. On prend, il y a 3 fois encore, il va rester 2. Le 1 descend, donc ça fait 4 fois 6, il fait 24. Donc c'est comme, donc on a trouvé un nombre pair. Donc j'ai bien insisté dessus, ça fait 334. Donc si vous faites la division euclidienne et que au niveau du résultat vous ne trouvez pas un nombre pair comme on l'a eu ici 334, donc vous ne pouvez pas continuer. Soit vous faites par exemple si on avait eu 331, soit vous faites une soustraction pour avoir 330, ou soit vous ajoutez pour avoir 332. Donc on doit avoir forcément un nombre pair au niveau de la division. Donc on aura 2001 pi sur 6. Donc c'est comme si ça fait 334 multiplié par 6 pi. Donc si on fait 334 multiplié par 6 pi, on va trouver 2004. Donc 2004 moins 3, c'est ça qui donne 2001. On a 334 fois 6 pi moins 3 pi sur 6. Donc, ce qui va nous donner, si on prend chacun avec le dénominateur, on aura 334 fois 6 pi sur 6 moins 3 pi sur 6. Donc, le 6 va se simplifier au niveau des 334. On aura 334 pi moins 3 pi sixième. Donc, 2001 pi sur 6, ça fait 334. Donc, le 334 est pair. Donc, on peut l'écrire sous la forme de k pi. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les angles sont sous la forme alpha plus 2k pi. Donc, c'est à cause du 2k pi qu'on a forcément besoin d'un nombre pair ici. Donc, maintenant, moins pi demi, puisque 3 pi sur 6, si on simplifie par 3, on se retrouve avec moins pi demi. Donc, la mesure principale, ça fait moins pi demi. Donc, on a trouvé la mesure principale qui fait moins pi demi. Donc, on peut écrire maintenant z, puisque on a son argument qui fait moins pi demi. Et on a aussi son module qui fait z1, puisque le module d'un nombre à la puissance n, ça fait son module à la puissance 1. Donc, c'est comme si ça sera 1 à la puissance 2001, qui reste toujours 1. Donc, on va écrire maintenant z sous forme trigonométrique. Donc, le 1, comme ça donne 1, on ne l'écrit pas. Donc, ça fait cosinus de moins pi demi plus i sinus moins pi demi. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que cosinus de moins pi demi, ça donne 0. Et i sinus de moins pi demi. Donc, sinus de moins pi demi, ça fait moins 1. Donc, multiplié par le i, ça fait moins, et ça fait moins i plutôt. Donc, voici, donc z à la puissance 2001, ça fait moins i. Et c'est la forme algébrique de z 2001. Dans l'exercice 2, on dit on donne z égale à moins 1 plus i racine de 3 et z' égale à 1 plus i. Maintenant, on nous dit en petit 1 de calculer le module, puis un argument des nombres complexes z et z'. Donc, on calcule le module, ça fait toujours racine de a carré plus b carré. Donc, racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré, qui fait racine de 4 qui donne 2. Donc, c'est un argument, comme toujours, ça fait partie réelle sur module, qui nous donne moins 1 demi. Et sinus, ça nous fait partie imaginaire sur le module qui nous fait racine de 3 demi. Donc, si vous trouvez comme ça un cosinus qui est négatif, donc vous faites pi moins l'angle. Donc, ça nous fait pi. Donc, vous prenez l'angle sans le moins. Donc, si on prend l'angle sans le moins, on aura 1 demi et racine de 3 demi qui nous fait pi tiers. Donc, comme le cosinus est négatif, on fait pi moins pi tiers qui nous donne 2 pi tiers. Donc, pour le z', son module, ça fait racine de 2. Donc, racine de 1 plus 1 qui donne racine de 2. Et comme d'habitude, θ un argument de z. Donc, il faut toujours poser soit θ un argument de z' ou de z, quoi, et n'importe quoi. Donc, le cosinus, ça fait racine de 2 sur 2. Quand
rend irrationnel le dénominateur et le sinus aussi racine de 2 sur 2. Donc le cosinus et le sinus ayant la même valeur, donc là ça fait pi carré. En petit 2 on dit d'écrire z sur z prime sous forme trigonométrique. Donc pour écrire sous forme trigonométrique on a forcément besoin d'un argument et d'un module. Et là, on ne va pas chercher la forme algébrique avant de déterminer un module et un argument. On va juste utiliser les propriétés. Donc, la propriété dit que z sur z prime, module de z sur z prime, ça fait module de z sur module de z prime. On a déjà calculé le module, donc on prend, on applique, donc ça fait 2 sur racine de 2. Et on rend irrationnel le dénominateur. On trouve le module qui fait racine de 2. Pareil pour l'argument. Donc, argument de z sur z prime, ça fait argument de z moins argument de z prime plus 2kπ. On a déjà calculé les deux arguments qui fait 2 pi tiers. Donc, argument de z, ça fait 2 pi tiers moins pi quart plus 2kπ. Ce qui va nous donner 8 pi douzième moins 3 pi douzième si on rend au même dénominateur. Ce qui va nous donner 5 pi douzième plus 2kπ. Donc, on aura z sur z prime égale sous forme trigonométrique. Donc ça fait toujours le module facteur de cosinus θ plus i sinus θ. J'ai bien dit plus, si c'est moins, c'est plus la forme trigonométrique. Donc le module ça fait racine de 2, facteur de cosinus de 5 pi douzième plus i sinus 5 pi douzième. Et dans ces genres de cas où on vous dit de déterminer après les valeurs exactes de cosinus, par exemple 5 pi douzième, si vous déterminez l'argument et que vous ne trouvez pas 5 pi douzième, ça veut dire que vous avez fait une erreur, sauf si ce n'est pas la mesure principale. Par exemple, on peut avoir, si on a 13 pi douzième, donc le numérateur étant supérieur au dénominateur, ce n'est pas une mesure principale. Donc dans ce genre de cas, on peut vous dire de déterminer les valeurs exactes de cosinus de 11 pi douzième par exemple. Donc si vous trouvez 13 pi douzième, vous n'avez pas raté, mais pour voir les 11 pi douzième, il faut chercher la mesure principale. Donc si vous cherchez l'argument et que ça ne correspond pas à ce qu'on demande en bas, vous avez fait une erreur, soit vous déterminez la mesure principale, si ce n'est pas le cas. Donc on se retrouve avec la forme trigonométrique qui fait racine de 2, facteur de cosinus de 5 pi douzième plus i sinus 5 pi douzième. Ensuite, on nous dit d'écrire z sur z prime sous forme algébrique. Donc, quand on vous dit de déterminer, quand on vous pose ce genre de questions, c'est-à-dire de déterminer les valeurs exactes de cosinus et de sinus, il faut déterminer forcément la forme trigonométrique et la forme algébrique. Donc, vous verrez bien qu'on avait demandé d'abord de calculer la forme algébrique et la forme trigonométrique du moins, et ensuite on nous dit de calculer la forme algébrique. Ça veut dire que même si on ne vous le précise pas, vous devez savoir que vous devez chercher la forme trigonométrique puis la forme algébrique avant de pouvoir répondre à la question. Donc z sur z prime sous forme algébrique, on multiplie, ça fait moins 1 plus i racine de 3 sur 1 plus i. Donc on va multiplier le conjugué par le conjugué du dénominateur qui fait 1 moins i de part et d'autre, ce qui va nous donner au dénominateur a carré moins b carré. J'insiste au niveau du i carré, il faut faire très attention, mettre les parenthèses. Le i carré qui fait moins 1 plus le moins de la formule a moins b facteur de a plus b, ça va nous donner 1 au carré plus 1 au carré, puisque i carré ça fait moins 1, ce qui va nous donner au dénominateur 2. Et en haut, quand on développe, on va avoir moins 1 plus racine de 3 plus i racine de 3 plus i. Et on met le i en facteur pour trouver la partie imaginaire et la partie réelle. On aura moins 1 plus racine de 3 plus 1 plus racine de 3 i sur 2. Donc, même si dans un exercice, on vous dit de déterminer la forme algébrique, il faut toujours dissocier la partie réelle de la partie imaginaire. Et c'est ce qu'on a fait qui nous donne
moins 1 plus racine de 3 demi qui est la partie réelle, et 1 plus racine de 3 demi qui est la partie imaginaire. Et on dit en déduit, ça veut dire qu'on doit déduire, on doit calculer les valeurs exactes de cosinus de 5 pi 12e et sinus de 5 pi 12e à partir de nos calculs précédents. Donc Z, on écrit les deux écritures qu'on a déterminées auparavant, c'est-à-dire la forme trigonométrique et la forme algébrique, vu que c'est le même complexe. Donc l'écriture algébrique peut être égale à l'écriture trigonométrique. Donc on aura Z égale à la racine de 2 facteur de cosinus de 5 pi 12e plus I sinus 5 pi 12e égale à moins 1 plus racine de 3 demi plus 1 plus racine de 3 demi de I. Donc on dit d'où racine de 2 facteur de cosinus de 5 pi 12e égale à moins 1 plus racine de 3 demi, et racine de 2 sinus de 5 pi 12e égale à 1 plus racine de 3 demi, ce qui est logique car par identification on aura la partie réelle de la forme trigonométrique égale à la partie réelle de la forme algébrique, et sa partie imaginaire égale à la partie imaginaire de la forme algébrique. Donc on tire cosinus de 5 pi 12e, donc on aura moins 1 plus racine de 3 demi divisé par 2. Donc quand on tire cosinus de 5 pi 12e, on va diviser par racine de 2 aussi. Donc on aura moins 1 plus racine de 3 divisé par 2 racine de 2. Au niveau du sinus, on aura la même chose, 1 plus racine de 3 divisé par 2 racine de 2. Et quand on rend irrationnel le dénominateur, on aura cosinus de 5 pi 12e qui nous fait moins racine de 2 plus racine de 6 sur 2. Et sinus de 5 pi 12e qui nous fait racine de 2 plus racine de 6 sur 2. Donc en récapitulatif, si on vous dit de déterminer, si vous lisez un exercice et qu'à la fin de l'exercice on vous dit de déterminer les valeurs exactes d'un angle, il faut déterminer forcément la forme trigonométrique et la forme algébrique du complexe avant d'en faire une déduction. Donc on égalise les deux et on fait la partie imaginaire égale à la partie imaginaire et la partie réelle égale à la partie réelle. Donc au niveau de l'exercice 1, on avait donné un complexe à la puissance 2001 et on dit de donner la forme algébrique. Et donc dans ce cas, on détermine d'abord la forme trigonométrique du complexe qui est élevé à la puissance n. Donc on cherche la forme trigonométrique et grâce à la formule de Moivre, on trouve la forme trigonométrique du complexe et la mesure principale normalement on va multiplier par le n. Et quand on cherche la mesure principale, on aura des angles courants pi demi, pi tiers, pi quart, pi sixième, dont on connaît déjà les valeurs, et on remplace et on va trouver la forme algébrique. Donc nous sommes à la fin de cette séance. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous la likez, vous vous abonnez et vous la partagez.